nouvelle, c'est que nous avons trouvé le remède contre la mort. Voici la bonne nouvelle, population de Bangladesh. Il y a une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous avons trouvé le remède contre la mort. Le remède contre la mort. Le remède contre la mort. Le remède contre la mort, c'est Jésus-Christ. Le remède contre la mort, c'est Jésus-Christ. Le remède contre la mort, c'est Jésus-Christ. Il a dit ceci: je suis le chemin, je suis le chemin, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Jésus est le remède. Jésus est le seul chemin. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église que tu vas entrer au ciel. Beaucoup pensent que chaque dimanche, ils vont à l'église. Parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils parlent à l'église, c'est la solution. Ils seront sauvés. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église chaque dimanche que tu seras sauvé, mon frère. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église chaque dimanche que tu seras sauvé, ma soeur. Si tu veux être sauvé, si tu veux être sauvé, il faut accepter Jésus-Christ. Si tu veux être sauvé, il faut accepter Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes qui pensent que c'est le fait de pratiquer une religion. C'est le fait de pratiquer une religion. Moi, je suis bouddhiste. Moi, je suis musulman. Moi, je suis dans les traditions. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Moi, je suis ancien d'église. Moi, je suis un ancien d'église. C'est sûr que mon nom est au ciel. C'est sûr que je serai sauvé. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est le fait d'aller à l'église chaque dimanche qui fait qu'ils seront sauvés. Quand dimanche matin arrive, il arrange bien ses chaussures. Quand dimanche matin arrive, il repasse bien son vêtement. Et il croit que c'est en allant à l'église qu'il sera sauvé. Bien-aimé, l'église ne sauve pas. L'église ne sauve pas. L'église ne sauve pas. Il n'y a pas une religion qui sauve. Et le salut est en Jésus-Christ. Le salut est en Jésus-Christ. Le salut est en Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ sauve. Seul Jésus-Christ sauve. Seul Jésus-Christ sauve. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église chaque dimanche que tu seras sauvé. Il y a aussi d'autres personnes, ils pensent que c'est le fait de construire les temples. Ils ont déjà construit les temples. Ils ont déjà construit les mosquées. Ils ont déjà construit les mosquées. Ils sont convaincus que parce qu'ils ont construit la mosquée, ils vont entrer au ciel. Ce n'est pas parce que tu as construit une mosquée que tu vas entrer au ciel. Ce n'est pas parce que tu donnes l'argent au prêtre que tu vas entrer au ciel. Ce n'est pas parce que tu donnes l'argent au pasteur que tu vas entrer au ciel. Ce n'est pas parce que tu as construit des mosquées que tu vas entrer au ciel. On ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le péché. Ils veulent corrompre Dieu. Ils veulent corrompre Dieu en donnant l'argent au pasteur. En donnant l'argent au pasteur. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le péché. Ils veulent corrompre Dieu en construisant les églises. Ils veulent corrompre Dieu en construisant les églises. Ils disent que c'est moi qui ai construit le grand temple. C'est moi qui ai construit la cathédrale. Donc c'est sûr que je vais entrer au ciel. Il faut vous détromper. Il faut vous détromper. Il faut vous détromper. Ce n'est pas le fait de construire les églises qui va t'amener au ciel. Il y a une seule personne qui peut t'amener au ciel. Il y a un seul nom qui peut t'amener au ciel. Son nom c'est Jésus. Amen. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus est le seul chemin. Jésus est le seul chemin. Le seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Il a dit je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne peut aller au ciel. Nul ne peut aller au Père. Nul ne peut être sauvé sans passer par moi. Population de Bangladesh. Population de Bangladesh. Écoutez. 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 Dieu attend d'aimer Bangladesh. Dieu attend d'aimer Bangladesh. Il a donné son fils unique. Dieu attend d'aimer Bangladesh. Dieu attend d'aimer les Bangladesh. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui, croit en Jésus, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut se trouve
seulement en Jésus-Christ. Le salut se trouve seulement en Jésus-Christ. Le salut ne se trouve pas dans les bonnes œuvres. Il y a certains qui disent que, comme je visite les orphelinats, comme chaque fois, je m'en vais donner la nourriture à l'orphelinat, c'est sûr que je serai sauvé. C'est sûr que je serai sauvé. Ce n'est pas parce que tu as donné la nourriture à l'orphelinat que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu as aidé beaucoup de gens que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu as aidé toute ta famille que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu as fait voyager toute ta famille que tu seras sauvé. Tu seras sauvé si tu crois en Jésus. Si tu crois en Jésus. Si tu crois en Jésus. Jésus est le seul chemin. Est le seul chemin. Est le seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Dieu a tant aimé Bagadé. Dieu a tant aimé Bagadé qu'il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Dieu a tant aimé les Bangaté. Dieu a tant aimé les Bangaté qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque, sans exception, ne dis pas que je suis trop vieux pour donner ma vie à Jésus. Il n'y a pas d'âge pour donner sa vie à Jésus. Quiconque, ça veut dire sans exception. Ne dis pas que j'ai commis trop de péchés, j'ai mangé trop de gens à la sorcellerie. Est-ce que Jésus va encore m'accepter? Il dit que quiconque, même si tu as fait la sorcellerie, même si tu es entré dans le famela, même si tu es entré dans les choses compliquées, tu peux toujours te repentir. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Quel que soit ton âge, quelle que soit ta condition sociale, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Dieu a tant aimé Bagadé. Dieu a tant aimé Bagadé qu'il a donné son fils unique. Qu'il a donné son fils unique afin que quiconque veut dire quoi? Quiconque veut dire que n'importe qui peut être sauvé. Maintenant, voici la question. Est-ce que tu vas choisir de continuer ta vie ou alors tu vas choisir Jésus-Christ? Est-ce que tu vas fermer tes oreilles à ce message? Est-ce que tu vas fermer tes oreilles à ce message? Est-ce que tu vas fermer tes oreilles, mon frère? Est-ce que tu vas fermer tes oreilles à ce message? Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, prends au sérieux ce message. Il s'agit de ton âme. Que fait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Que fait-il à un homme d'avoir le beau diplôme s'il perd son âme? Prends au sérieux ce message. Je t'en supplie, je te demande pardon, mon frère, je te demande pardon, ma soeur. Voici le message le plus important de ta vie. Voici le message le plus important de ta vie. Voici le message le plus important de ta vie. Voici le message le plus important de ta vie. Voici le message le plus important de ta vie. Dieu a tant aimé Bagadé. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quiconque, n'importe qui, c'est une question de choix. Tu peux choisir maintenant. Parce que demain, il peut être trop tard. Parce que demain, tu peux dire, si je savais. C'est maintenant, mon frère. C'est maintenant, ma soeur, que tu dois écouter le message le plus important de ta vie. Voici le message le plus important de ta vie, mon frère. Je vais maintenant passer
la parole à mon compagnon qui va mieux vous expliquer tout ce que je tiens à te dire. Voilà. Besoin de Jésus. Je dois vivre ma vie. Je suis encore jeune. Je dois vivre ma vie. Mais je vais te dire une chose. La jeunesse est vanité. La jeunesse est vanité. La jeunesse est vanité. Il y a ta maman, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Elle était jeune. Elle était même peut-être plus belle que toi. Elle était même peut-être plus jolie que toi. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore vivante? Aujourd'hui, est-ce qu'elle vit encore? Elle est déjà partie. Et maintenant, toi qui restes, tu dis non, c'est parce que je suis jeune. Je dois vivre ma vie. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est que la vie que tu as là, ce n'est que pour une petite durée. Ce n'est que pour un petit temps. 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 Et Jésus-Christ t'appelle à la repentance aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible déclare, si aujourd'hui tu entends sa voix, si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Tu sais ce que tu fais. Tu sais comment est-ce que tu vis. Tu sais que tu n'es pas en paix. Tu sais que tu n'es pas en paix. Oh toi, je te parle à toi. Je te parle à toi qui est allé signer le pacte. Tu es allé signer le pacte. Tu es allé signer le pacte. Je te parle à toi qui est allé signer le pacte. Tu n'arrives pas à dormir dans la nuit. Tu n'arrives pas à dormir dans la nuit. Parce que chaque jour, on vient, les mauvais esprits viennent te déranger. Chaque jour, les mauvais esprits viennent te déranger. Et tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Tu cherches comment faire pour avoir la paix. Tu cherches comment faire pour avoir la paix. La véritable paix. Tu as déjà tout fait. Tu crois que tout est fini. Tu crois que tout est fini. Mais tout n'est pas fini. Jésus-Christ de Nazareth dit, venez à moi, pour tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner le repos. Oh, 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 je vais vous donner le repos. Jésus-Christ de Nazareth va te donner le repos. Il va te donner le repos. Est-ce que tu acceptes ce repos? Est-ce que tu acceptes ce repos? Jésus va te donner le repos. Jésus va te donner le repos. Jésus va te donner le repos. Tu sais que tu n'as pas le repos. Tu sais que tu n'as pas la paix. L'ivrognerie te maltraite. L'esprit d'ivrognerie. Chaque jour, tu es au bar. Chaque jour, tu es au bar. Ton salaire finit dans les bars. Tu veux, toi-même, tu as besoin au moins de pouvoir entretenir ta famille. Mais ton salaire finit dans les bars. Ton salaire se limite au bar. Ta femme n'a pas de quoi manger. Tes enfants n'ont pas de quoi manger. Ton salaire finit au bar. Et tu cherches comment faire pour sortir de là. Tu cherches comment faire pour être délivré de ça. Mais tu n'arrives pas. Tu as déjà tout fait, mais tu n'arrives pas. Jésus te dit, venez à moi. Venez à moi. Pas venez à une religion. Ne venez pas à catholique. Ne venez pas à protestant. Ne venez pas à pentecôtiste. Ne venez pas à témoin de Jéhovah. Ne venez pas à je ne sais pas, protestant. Mais Jésus dit, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je ne sais pas sur quoi tu es fatigué. Je ne sais pas sur quoi tu es fatigué. Tu es fatigué de vivre dans la fornication. La fornication. Tu es de fille en fille. Tu es de fille en fille. À cause de la fornication, tu as déjà attrapé le sida. À cause de la fornication, tu as attrapé le sida. À cause de la fornication, tu es déjà malade. Et tu cherches comment faire. Tu cherches comment faire. Tu es déjà désespéré. Tu es déjà désespéré. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Il t'appelle pour te délivrer du péché. Il t'appelle pour te donner le repos. Parce que tu n'as pas le repos. Tu n'as pas le repos. Tu cherches le repos. Tu cherches le repos. Tu cherches le repos. Mais tu n'as pas le repos. Tu ne dors pas bien. Tu ne dors pas bien. Tu ne dors pas bien. Tu cherches le repos. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le roi vivant, le tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs, celui qui est mort à la croix du Calvaire pour toi et moi, celui-là te dit, viens à moi ce soir, viens à moi ce soir, viens à moi ce soir, et tu vas avoir le repos, tu vas avoir le repos, tu vas avoir le repos. Oh, tu n'as pas le repos, tu n'as pas le repos, parce que tu as perdu ta femme à cause de l'adultère, tu as perdu ta femme à cause de l'adultère, un adultère, et tu ne sais pas comment faire pour avoir le repos. Tu n'as pas le repos, parce qu'à cause de ta vie de péché, tu n'as pas le repos, tu n'as pas le repos. Jésus te dit, je vais te
te sauver du péché. Je vais enlever ce péché dans ta vie. Je vais te donner la vie éternelle. Je vais te donner le pardon de tes péchés. Et qu'après ta mort, tu puisses aller au ciel. Et qu'après ta mort, tu puisses entrer dans le royaume des cieux. Oui, toi, tu es fatigué qu'on te chasse, on te chasse, partout où tu arrives, ta vie n'est que la chasse, on te chasse, parce que tu es un bandit, parce que tu ne peux pas rester dans une entreprise, tu ne peux pas rester dans une entreprise, tu es un voleur, tu ne peux pas rester tranquille sans voler, tu ne peux pas rester tranquille sans voler, tu as la maladie du vol, tu as la maladie du vol, tu as la maladie du vol, tu as la maladie du vol. Jésus te dit, viens à moi, je vais te délivrer du péché, je vais te donner la paix, je vais te donner la paix, la vraie paix, la paix que tu n'as pas, la paix que tu recherches. Jésus-Christ va te libérer, Jésus-Christ va te délivrer, Jésus-Christ va faire de toi une personne nouvelle, accepte Jésus aujourd'hui, ce soir, accepte Jésus. Je ne te demande pas d'accepter une religion, je ne te demande pas d'accepter un pasteur, je ne te demande pas de m'accepter, ne m'accepte pas, accepte Jésus, accepte celui qui est venu mourir à la croix du Calvaire pour toi, accepte celui qui est venu briser les chaînes du péché, celui qui est venu donner la vie éternelle. Aujourd'hui tu peux rire, aujourd'hui tu peux te moquer, aujourd'hui tu peux dire, ah je m'en fous des gens là, ces gens là ce sont les qui, mais demain, si tu quittes la terre, si tu meurs sans le pardon de tes péchés, tu vas regretter, tu vas pleurer, mais ça sera trop tard, l'enfer ne joue pas, l'enfer brûle, et Jésus va te sauver, Jésus va t'épargner, Jésus va te libérer, Jésus va te donner la vie éternelle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes partent à l'église parce qu'ils attendent qu'on va les prophétiser le mariage. Oh viens, on va te prophétiser le voyage, oh on va te prophétiser les maisons, oh tu auras les maisons, oh tu auras les voitures, oh tu auras ceci. Jésus te dit, écoute ça très bien, Jésus dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Beaucoup de personnes cherchent les choses de la terre, ils cherchent le voyage, ils cherchent les maisons, ils cherchent les voitures, ils vont partir sur un prophète pour que le prophète prophétise. Oh prophète, prophétise-moi le voyage, prophétise-moi le mariage, prophétise-moi. Oh prophète, voici 50 000, voici 100 000, voici l'argent, prophétise-moi le voyage. Mais Jésus te dit, il n'est pas venu te prophétiser le voyage, Jésus est venu te prophétiser la vie éternelle, Jésus est venu te prophétiser la vie éternelle, Jésus est venu te dire que si tu l'acceptes, tu es sauvé, tu es pardonné de tes péchés, et tu as l'accès dans le royaume des cieux, tu as l'accès au ciel, parce que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde si son âme part en enfer? Ça sert à quoi d'avoir les maisons, d'avoir les voitures, d'avoir les motos, si c'est qu'après ta mort, tu vas brûler en enfer? Ça sert à quoi mon ami? Ça sert à quoi? Accepte Jésus, répands-toi, abandonne le péché. Beaucoup de personnes partent dans les religions pour aller chercher le miracle. Ils veulent chercher le miracle au lieu d'aller sauver leurs âmes, du péché. Le péché, c'est la véritable maladie, c'est la plus grande maladie. Il y a des gens qui sont à l'église, ils partent à l'église, ils n'ont jamais changé, ils n'ont jamais expérimenté le pardon du péché, ils n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance, ils n'ont jamais expérimenté la véritable délivrance.
le véritable pardon du péché. Mais ils sont là et ils cherchent les maisons, ils cherchent les voitures, ils cherchent les maisons, ils cherchent les avions, les voyages et tout ça. Mais Jésus te dit ce soir, Jésus te dit ce soir, il est venu sauver ton âme. Il est venu sauver ton âme. Jésus déclare, les renards ont les tanières et les oiseaux du ciel ont les nids. Mais le Fils de l'homme, hey, le Fils de l'homme n'a pas reposé la tête. Alléluia. C'est pour te dire ceci. C'est pour te dire ceci. Si tu viens à Jésus, parce que tu fais les maisons, parce que ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Amen. Si tu viens à Jésus pour avoir la voiture, ce n'est pas pour ça que Jésus est venu sur la terre. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque